Eh ben, bienvenue à tous. Bienvenue. Et en fait, eh bien, aujourd'hui, donc, on va parler de cette image de soi parce que c'est un sujet qui est si important et on n'y pense pas parce qu'au niveau de l'estime de soi, on se rend pas compte à quel point c'est important. On est dans une société d'image. Marine, je pense que tu dois savoir vraiment à quel point c'est important puisque toi-même, tu es photographe et que tu accompagnes les gens et tu leur fais un peu accoucher de leur puissance, de leur contrôle à travers cette photo. Moi, en tout cas, je me suis ressentie, après nos séances photo ensemble, je me suis sentie hyper à l'aise avec mon image. Je me suis dit, OK, je m'accepte comme je suis, c'est très bien, avec mes défauts, mes qualités. Et j'avais été vue par le regard d'un photographe qui m'avait donné cette vision de j'étais belle. Peu importe ce que je faisais, j'étais belle. Et ça, c'est un truc hyper important. Et bah, du coup, on aimerait bien partager justement avec toi sur ton expérience de photographe, de qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu regardes, comment tu aides les gens un peu à accoucher de cette image de toi. Et puis bah, Maud aussi, puisque Maud, elle a participé. Maud, je te laisse parler un peu de cette expérience photo que tu as fait. Oui, oui, c'est très intéressant. Effectivement, c'était un moment où on était mis en valeur avec l'œil bienveillant de Marine et ses compétences. Et c'était super intéressant justement de sentir toute la bienveillance et toute la légitimité qu'elle nous donnait à travers son regard et à travers les photos qui en sont sorties et qui sont restées pour justement illustrer ce qu'on veut transmettre au monde. Donc, comme tu dis, c'est un beau mot, un beau mot justement la question d'accoucher les gens de qui ils sont et de leur rendre la confiance qu'ils méritent. Voilà, Marine, ce que Ouais, je peux dire. et de leur permettre de rayonner. C'est vraiment ça. Enfin, rayonner leur lumière unique, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mm. Euh, pour revenir un tout petit peu sur l'image de soi, ça commence tout jeune, c'est-à-dire la façon dont on est regardé par les parents, ou en tout cas les personnes qui s'occupent de nous, est déjà extrêmement importante. La façon dont on est vu va nous permettre de comprendre comment on est perçu et d'intégrer plein de choses. Et l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que l'image de soi, elle est mouvante. Toute la vie, elle va changer. Mm. Euh, Parce que déjà notre corps évolue pendant toute notre vie, mais parce que aussi, ce n'est pas que l'image de soi, ce n'est pas que le corps en fait, c'est aussi ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on vibre, ce qu'on aime, ce qu'on déteste, les choix qu'on fait. C'est vraiment quelque chose de très complexe et en construction pendant toute la vie. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai vraiment le souvenir de mon enfance qu'il y avait assez peu de photos de moi et que on était assez peu dans le fait de cette culture de l'image. Et par conséquent, je m'en suis presque complètement détachée. Donc, effectivement, la façon dont la famille regarde, la façon dont on est regardé quand on est enfant, ça a un côté extrêmement primordial. Et puis la deuxième, c'est, je passe aussi par une étape de la vie puisque bah, je suis en périménopause, donc je suis en train d'approcher aussi de ces nouveaux changements de la vie d'une femme. Et du coup, mon image change aussi parce que j'ai pris du poids, parce que j'ai changé d'apparence, etc. Et se réconcilier avec son image aussi changeante, c'est un peu important. Comment tu fais quand tu as des gens qui sont justement dans des phases de leur vie où ils sont en train de changer d'image et parfois vers quelque chose qui est assez perturbant pour eux? Comment tu fais pour les aider à voir que en fait ce changement, bah, quelque part, il est bénéfique? Alors, si j'avais une formule magique, je pourrais vous la dire, mais ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque étape. J'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent à des moments de transition. Que ce soit l'installation dans une nouvelle activité ou un nouveau poste, que ce soit, j'ai des personnes qui sont venues parce qu'elles sont malades et qu'elles ont besoin de se réconcilier avec leur image. On sait qu'il y a des maladies, notamment les maladies où ton corps se transforme en fait, soit du fait des traitements, soit du fait de la maladie, qui sont des étapes de vie perturbante, je veux dire au-delà du fait d'être malade et du traitement, c'est-à-dire on se reconnaît plus. En tout cas, c'est ce que les gens me disent. Et il y a, alors pour l'instant, c'est essentiellement, enfin, j'ai accompagné des personnes qui venaient après la maladie et qui avaient besoin de se reconnecter. C'est beaucoup des femmes, hein, mes clientes, qui avaient besoin de se reconnecter à leur féminité changeante, parce que ben, soit elles avaient subi des opérations. Des traitements lourds, notamment de cancer et des opérations, des ablations, etc. Soit parce que ça peut être aussi après une grossesse. Enfin voilà, elles avaient besoin vraiment d'aller reconnecter avec une image, j'ai envie de dire d'elles, peut-être de leur féminité plus juste. Et peut-être que cette image-là, elle a besoin d'être
vue intégrée par le fait que ce soit une image, c'est-à-dire que c'est plus un concept psychologique ou c'est plus juste un ressenti d'être dans le corps, c'est vraiment de se voir. Moi, j'appelle ça aussi. Alors, je travaille en numérique, il n'y a pas la magie de voir une photo apparaître dans un bac révélateur, pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est vraiment matérialiser euh, son corps et puis c'est une autre vision en fait. C'est plus dans le miroir, c'est plus devant le miroir, c'est plus dans le reflet, je sais pas, d'une vitre ou tu vois devant un magasin. C'est vraiment finalement moi qui viens amener autre chose. Avec effectivement toute la bienveillance et l'amour que je peux apporter dans cet acte-là. Ok, ok. Et du coup, tu parlais un petit peu du miroir. J'ai envie un petit peu de rebondir sur Maud qui travaille sur le côté feng shui, qui travaille sur cette image de soi aussi, avec l'idée de est-ce qu'on met des miroirs dans une maison? Ça a plusieurs dimensions de miroir en feng shui, et du coup, ça renvoie quand même à l'image de soi. Maud, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur le sujet? Oui, par rapport au miroir, c'est un sujet qui est souvent une clé pour comprendre le rapport de la personne ou des habitants à leur image lorsqu'on fait une analyse feng shui, lorsqu'on va chez les personnes. Soit il y a trop de miroirs, et à ce moment-là, il y a la question de, ok, est-ce que j'ai besoin de beaucoup me regarder parce que derrière il y a une faille narcissique et j'ai besoin de me voir, de m'aimer, voilà, c'est moi. Au final, un peu si on devait résumer en 3 mots, ça peut voilà traduire vraiment cette notion de narcissisme. La question, c'est est-ce qu'on a des miroirs et beaucoup dès l'entrée, parce que le miroir a une fonction pratique, donc des miroirs dans l'entrée, c'est logique, mais si on en a vraiment que ça et un pan de miroir face à une porte d'entrée, ça peut être très parlant. Et on a aussi la question des miroirs morcelés. Est-ce que je me regarde morcelée parce que j'ai du mal à me voir en entier? Et enfin, les personnes qui n'ont pas de miroir chez eux, ça c'est aussi arrivé que je vois ce type de situation. La personne a tellement de mal avec son image parce que peut-être qu'elle a été couverte de honte toute sa vie parce qu'elle était trop maigre, trop grosse, pas dans les canons de beauté de la famille, la société, moquée, harcelée par des camarades, et qui fait que aujourd'hui, en tout cas au moment T, se voir de plein pied, c'est extrêmement douloureux. Ça ramène à beaucoup de choses. Donc du coup, on a le minimum vital, le tout petit miroir pour quand même checker qu'on n'ait pas de traces de chocolat au coin des lèvres, mais on n'a pas plus, quoi. Et ça, effectivement, ça peut être deux extrêmes. Et le miroir peut être un correctif feng shui, comme vous le savez et comme peut-être nos auditrices, auditeurs le savent, pour réagrandir des pièces ou des éléments où il y a un manque au niveau du plan. Donc le miroir est quand même utilisé avec justement sa fonction un petit peu mystérieuse qui permet de recréer des espaces sur des plans vibratoires autres que le physique. Donc il y a ça aussi qui est intéressant. Mais oui, le miroir, c'est vraiment une clé de lecture en feng shui qui est très intéressante. Et en termes de photos, quand on a des photos chez soi, c'est-à-dire des photos de soi, des photos de sa propre image, en fait, pour revenir au sujet de la photo. Mmh. Alors au niveau des photos, il y a aussi cette notion justement de personnes qui ont besoin d'exposer des photos d'elles, et c'est très bien. Et justement, c'était un de mes souhaits, je l'ai pas encore fait, mais après les belles photos qu'on a fait avec Marine, justement dans mon secteur sud, qui est le secteur de la bonne image de soi, justement le secteur de la renommée au sens neutre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est reconnu, comment est-ce qu'on se reconnaît. La bonne image de soi, c'est la bonne image qu'on a de soi en premier lieu, hein. On n'est pas dans le travers de vouloir absolument être reconnu par les autres. Ça, effectivement, on n'est pas là-dedans. On est dans comment est-ce qu'on se montre au monde. Le Sud, c'est ça. Le Sud, on a vraiment fait tout ce cycle justement de croissance personnelle, et on arrive à un moment où on montre nos projets, on se montre soi-même. Donc ça va complètement en adéquation avec le sujet dont on parle aujourd'hui, et ce que fait aussi Marine et ce que tu fais aussi Martine, du coup d'un point de vue coaching, aider les gens à prendre confiance en eux, aider les gens justement à comment dire à parler de positivement, à avoir tout ce type de langage qui accompagne justement la bonne estime de soi et le fait de bien se montrer. Et pareil pour toi, Marine, avec le fait de bien se montrer physiquement, de rayonner, comme tu le disais. Et du coup, l'intérêt, ce serait de mettre ce type d'image dans ce secteur sud, de se montrer, mais en même temps, toujours avec une question d'équilibre, hein, parce que j'ai déjà vu des maisons ou des appartements avec une, j'en rigole parce que c'est mon petit côté bitchy, mais avec une énorme photo de la personne dans l'entrée.
Et en creusant un petit peu, effectivement, la personne c'était magnifique. Hein, la photo était très très belle, la personne était très bien mise en avant. Mais effectivement, c'était trop. La photo, voilà, une énorme photo de la personne. Et en creusant un peu le sujet, la personne était extrêmement artistique. C'était elle et sa façon de faire. Et les autres n'avaient pas leur mot à dire. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la photo, comme le miroir, c'est quelle est la proportion? Est-ce qu'il y a des photos d'autres personnes? Est-ce qu'on met aussi en valeur d'autres personnes ou est-ce qu'on se met uniquement en valeur soi? Est-ce qu'on a envie de voir d'autres personnes chez soi? C'est-à-dire, est-ce que dans d'autres secteurs, par exemple plus tourné vers la famille, est-ce qu'on a des photos de ses proches? Est-ce qu'on a des photos de ses amis? Est-ce qu'on a des photos de ses chats, vivants ou disparus? Voilà, ses chiens. Comment est-ce que on habille cette maison? Est-ce qu'on habille que de soi ou est-ce qu'on habille aussi des autres par la photo? Très Ouais, c'est intéressant. très. Je voulais rebondir quand je fais notamment ma prestation de soins photographiques en fait, qui est de la photothérapeutique, qui est vraiment l'activité qui va permettre aux gens d'aller se voir différentes facettes et de voir que c'est un tout unifié. J'invite fortement effectivement à aller imprimer les photos pour que ce soit pas que numérique, pour que ce soit pas juste dans un téléphone ou un ordinateur et que pendant un certain temps, elle voit cette image et finalement elle intègre complètement cette facette d'elle-même. Que c'est très intéressant. Et j'avais aussi envie de rebondir sur le morcellement. C'est vraiment quelque chose dont je parle beaucoup. Je fais peu de photos de parties du corps. Je me suis Mhm. rendu compte, je pense l'année dernière, que vraiment, j'avais vraiment envie d'inviter les gens à dézoomer pour voir la beauté qu'est ce corps-là, en fait, dans tous ses potentiels, dans tous ses possibles. Enfin, je veux dire, nous, en tant que femmes, on a, alors peut-être les hommes aussi, mais ça se passe à d'autres endroits, on fait souvent le focus sur ce qui nous plaît pas. Un nez, des oreilles, un ventre, des fesses, des seins, enfin voilà, l'éventail est très large. Et on vraiment, plutôt que de voir le tout magnifique qu'est d'être incarné dans ce corps et de pouvoir faire ce qu'on veut avec, ou presque. Enfin, voilà, on fait le focus et on reste malheureux parce que voilà, on nous a dit qu'un nez comme ça, des yeux comme ça, d'un ventre comme ça, c'était pas ok. Moi, j'invite vraiment voilà à se dézoom et à voir tout le potentiel et la beauté parce que tous les corps sont beaux. Enfin, je veux dire, on nous martèle qu'il faut faire 1,90 m et des mensurations que presque personne ne fait, alors que c'est complètement faux. C'est très intéressant. Moi, je remarque aussi ce côté de, on n'est pas seulement morcelé dans son physique, on est aussi morcelé dans la façon dont on raconte son histoire personnelle. Et Mhm. cette même relation, en fait, qu'on a à son image, elle est la même, en fait, face à sa relation à son histoire, à ce qu'on a vécu. On se rappelle que de certains morceaux, on veut pas se rappeler d'autres morceaux, ou bien on se rappelle de façon matraquée de certains morceaux très négatifs, comme si on se concentrait que sur une seule partie de son corps. Et c'est très intéressant ce que tu mets en avant parce qu'effectivement, on a souvent tendance, au lieu de regarder les choses dans leur ensemble, donc dans leur harmonie, dans le fait que des choses s'équilibrent entre elles, qu'une chose dans son détail peut pas paraître parfaite, mais en fait, elle va très bien avec un ensemble, plutôt que de regarder justement l'ensemble et de se dire, bah voilà, c'est la composition harmonique de tout ça qui fait la valeur d'une personne et qui fait la valeur de ce qu'on est en fait tout Mhm. simplement et de rayonner une lumière unique, c'est justement aussi d'apporter quelque chose de vraiment particulier et unique. C'est aussi ce que j'aime beaucoup avec toi Marine, c'est qu'il y a ce côté de on se trouve beau pas parce qu'on est rentré dans des canons de beauté, on se trouve beau parce qu'on se voit dans son unicité quand tu fais des photos, on voit à quel point on est quelqu'un d'extrêmement particulier, on a quelque chose d'extrêmement spécial et toi tu regardes et tu vois ce côté extrêmement particulier, extrêmement spécial chez les gens. C'est un peu le travail que tu fais dans la photo. Euh, J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu sur. Est-ce que tu veux nous raconter un tout petit peu ton histoire, un tout petit peu sur ton histoire familiale? Parce que moi, je la connais, mais nos auditeurs, ils connaissent peut-être pas. Sur comment est-ce que Marine, d'une famille de chanteurs, elle est devenue photographe. Et ben parce que justement, il y avait trop de chanteurs et je crois que c'était trop complexe de me dire pour moi, je vais faire la même chose et peut-être je vais le faire moins bien. En plus, j'avais une sœur qui était vraiment extrêmement talentueuse, ma mère disait toujours qu'elle chantait avant de parler. Enfin voilà, la légende était installée dès le début et vraiment elle chantait très bien.
Et pour moi, c'était certainement moins évident. Il y avait, en plus, j'avais quand même une grosse flemme d'aller faire du solfège. Donc, à part, voilà, me dire, bon, j'ai peut-être un potentiel et je vais le développer. La musique, c'est du travail. Enfin, le chant, c'est du travail. Et À 100%. voilà. 100%. Et même Moi-même, je fais de si la on est, musique. Même problème, je déteste le solfège. même si on est très doué, ben voilà, il faut travailler. Et je pense que déjà l'école me mettait un peu à rude épreuve, on va dire. Euh, En revanche, je me suis rendu compte, mais ça, je me suis rendu compte bien après m'être installée comme photographe, que bah moi, à l'adolescence, j'ai eu besoin d'être vue. J'avais l'impression que mon père ne me voyait pas, ce qui est assez faux parce que en regardant les archives familiales, je me suis rendu compte qu'il avait fait beaucoup de photos de nous et des très belles photos. Mais je demandais à mes frères de me prendre en photo. C'était pas du numérique, c'était de l'argentique. J'allais les faire développer, mais j'ai eu besoin de cette phase-là pour appréhender mon corps et mon image. Je me suis rendu compte aussi que j'avais un arrière-grand-oncle qui était photographe, du coup que mon père avait fait vraiment, s'était investi dans la photo avec un club photo. Enfin, il y a une histoire familiale avec la photographie qui est aussi très intense. Mes ancêtres avaient acheté des appareils photo. Enfin, on a beaucoup de photos de famille et j'ai baigné là-dedans. Donc c'est pas non plus un hasard que je sois photographe, je pense, de par mon histoire et de par aussi cette histoire transgénérationnelle qui fait que l'image a toujours été importante. Mhm. Très intéressant. Et Maud, ton histoire par rapport à l'image, tu veux nous en parler un peu? Oui, alors du coup, moi j'ai un papa qui est photographe aussi, donc du coup c'est c'est pareil, c'était rigolo parce que alors de façon équilibrée, il faisait pas trop de photos de nous, hein, c'était pas non plus le reporter de la famille, de l'histoire familiale, mais du coup effectivement, il faisait des photos et du coup j'ai eu un peu ce côté rapport comme tu viens de le dire à l'image, rapport aussi comment dire à l'esthétisme, parce que je me souviens qu'on faisait des photos, du coup on avait des petites tenues qu'on mettait là par ailleurs, hein, c'était pas juste pour les photos, mais du coup, je me souviens de photos où on posait un petit peu, etc. Et en tant que lion, je pense que j'ai beaucoup aimé le fait d'être devant l'objet. Et du coup, voilà, et c'est vrai que c'est rigolo parce que voilà, le lion qui est très présent, et effectivement, il y a cette notion de aussi, enfin, voilà, je fais de l'astrologie comme vous le savez, et cette notion de, je suis astrologue comme vous le savez, cette notion de se montrer. Il y a des signes qui vont aimer se montrer. Je pense que Martine, tu vas nous le dire en tant que Verseau. Je pense que toi, ça devait être un peu un calvaire ou c'est pas un exercice que tu aimes. Voilà, 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 voilà. Mais par contre, il y a des signes qui sont beaucoup plus à l'aise devant l'objectif. Et les lions, moi, je sais que j'ai adoré faire la séance avec toi, Marine. Et encore, je me trouve que je les ai pas assez pimpées. La prochaine, promis, je mettrai plus de paillettes. Et moi, j'ai déjà vu une évolution entre la première et la deuxième, enfin Oui, pour chacune de vous. Ouais. J'ai vu qu'il y avait eu des grands pas de franchis, mais parce que aussi, et comme beaucoup de mes clients et de mes clientes, vous êtes des femmes en chemin, c'est-à-dire que vous travaillez sur vous, vous avez envie de vous comprendre, vous avez envie de comprendre votre rapport au monde, etc. Et que ça, c'est, enfin moi je le vois, enfin, je veux dire, il y a vraiment des évolutions à 1 an, 2 ans d'écart entre deux séances. Et je voulais revenir par rapport sur le sujet des photos de famille. Maud, je pense qu'en plus, il faut pas du tout négliger le rapport émotionnel à la photo. Ah oui, oui. Ça nous raconte tellement de choses, de moments qu'on a vécus. Et Mm. même ces séances de photos en one-to-one, elles Mm. racontent aussi beaucoup de choses. Du coup, il y a ce rapport à soi et à son image, et il y a aussi ce qu'on a vécu ensemble. Euh, qui va ressortir de ces images-là. Oui, et ouais, puis du coup, ça fait. c'est intéressant parce que en termes d'image de la photo, on a souvent ce rapport de la photo, c'est artistique. Souvent, hein, mais en fait, au fond, c'est un rapport hyper émotionnel. Bien La sûr. photo, c'est vraiment le truc qui bloque tous nos souvenirs, tous les moments qui étaient importants dans notre vie, qui étaient toutes ces choses. Si on regarde dans notre téléphone, le nombre de photos qu'on a aujourd'hui, c'est devenu tellement anodin de prendre des photos qu'on en est presque détaché et on a enlevé aussi peut-être un petit peu cette dimension, je pense, de l'émotionnel de la photo qui est si importante et qui permet vraiment de se construire parce que les photos, c'est aussi une façon d'immortaliser un souvenir qui lui-même va évoluer dans notre tête parce que les souvenirs, c'est jamais stable dans notre tête. On a Mhm. beau croire que nos souvenirs sont très clairs, ils passent leur temps à bouger. C'est d'ailleurs la bonne nouvelle parce que quand on a un souvenir traumatique, on peut le changer. Mais du coup, lorsqu'on a des photos, c'est un peu ce moment, essayer de faire un arrêt dans le temps
faire un véritable arrêt dans le temps. Donc la photo de famille, elle est importante. Elle donne aussi une certaine symbolique. Maud, elle pourra aussi nous en parler en feng shui, hein, je pense, sur l'aspect photo dans la maison. Oui, oui, justement, j'allais super ce que tu dis. J'allais justement en parler parce que c'est ça, c'est qu'en fait, là, c'est plus du côté feng shui rangement. Là, c'est plus la branche rangement du feng shui. Ce que tu dis, Martine, c'est très vrai. D'ailleurs, c'est un super sujet et c'est intéressant pour ceux qui souhaitent justement retrouver ce plaisir d'avoir des photos de famille ou des photos avec les amis, photos avec les amoureux, les amoureuses. Enfin voilà, un moment où en fait où on a cet objet, comme tu disais, qui est très émotionnel, qui est porteur de beaucoup de sens, de beaucoup de souvenirs, de beaucoup de choses, de beaucoup d'émotions, de prendre le temps de réimprimer, soit d'investir dans du papier photo, soit de faire appel à des photographes comme toi, Marine, soit effectivement d'imprimer quelque part, ça existe encore, parce que on retrouve ce plaisir de pouvoir exposer des photos justement. Et par rapport à ça, il y a deux choses. Déjà, il y a des endroits un peu clés dans la maison pour mettre des photos. Par exemple, moi, je suis pas trop photo de famille dans les chambres. La chambre, c'est quand même un endroit où, surtout si vous vivez en collectivité ou en foyer, c'est plutôt un endroit où vous allez avoir votre propre intimité, mais aussi votre sexualité. Donc plutôt, effectivement, ça peut être compliqué de faire l'amour devant les photos de vos parents ou les photos les photos voilà, de toute la famille à Noël. Je pense que c'est peut-être pas le truc le plus érotique. Il y a des endroits clés où les mettre. Et puis, effectivement, il y a des endroits où peut-être, où peut-être on n'a peut-être pas envie d'être dans ce que la photo va nous transmettre. Par exemple, parler d'émotions. Si c'est dans un bureau en train de travailler, vous devez vraiment vous concentrer parce que vous êtes quelqu'un qui aimait réguler vos journées. Il y a des gens qui aiment beaucoup bosser, il y a des gens qui se disent bon, je bosse 5 heures par jour, après je fais autre chose. Dans ces 5 heures-là, mettez pas de photos de famille, mettez des photos peut-être de paysages. Si vous faites un travail artistique, si vous faites un travail où vous devez vous concentrer, mon conseil, c'est de mettre 0 photo. Ou alors vraiment, en photo, vous faites du trek et ça vous rappelle effectivement la productivité, l'endurance, etc. Voilà, donc la symbolique dans la photo est super important. Et la dernière chose que je dirais, c'est cette notion de vraiment trier vos photos aussi. Donc le rangement dont je parlais. C'est-à-dire, et je sais que Marine, si tu veux en parler, je sais que c'est un sujet que tu vis, que tu as vécu. C'est le moment où on fait du tri dans ces photos de famille, en fait, ou photos personnelles, et on va garder quelque part les photos qu'on veut absolument conserver. Et ça fait quoi ce que tu disais, Martine, par rapport aux souvenirs qu'on conserve en mémoire? On a le droit de faire du tri dans ces photos, en fait. Parfois, c'est un peu compliqué, on se donne pas trop le droit comme d'autres objets de famille. Mais si, en fait, gardez ce qui vous fait vraiment du bien. Gardez les photos qui ont vraiment du sens pour vous, plutôt que vous encombrez avec beaucoup de photos. C'est un des points clés hein, dans le rangement, dans les problèmes de rangement, c'est ces photos de famille, en plus des objets hérités. Les photos, on a beaucoup de mal à s'en défaire. Donc c'est un moment faire des piles, celles qu'on veut absolument garder, celles qu'on est absolument prêt à se défaire, celles intermédiaires. On a un peu du mal, puis voilà, on y reviendra, mais en tout cas, faites du tri dans ces photos et c'est un petit peu faire du tri dans son passé et conserver ce qu'on veut conserver. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de quand on conserve aussi un petit peu trop de photos de soi qui nous inscrit dans une identité, qui nous coince dans une espèce d'identité. Et lorsqu'on se coince dans une espèce d'identité, eh bien, on a besoin d'avoir une image particulière, etc. Et aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, le développement du narcissisme, il est assez énorme. Et je pense qu'effectivement, dans le tri des photos, il faut savoir aussi garder que des photos dans les étapes clés, entre guillemets, de sa vie, de soi-même. Mais garder des milliards de photos de soi, c'est compliqué. Moi, avant d'avoir besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, je ne faisais quasiment jamais de selfies. Et les selfies, ils me servent principalement à ma communication parce que c'est pas pour moi, c'est pas pour me regarder, je m'en fiche de me regarder. Et mais je pense que faire du tri aussi dans ses photos sur son téléphone, c'est aussi important parce que je pense qu'on est un peu dans ce côté on se sursature de notre image et puis vite on devient aussi accro à cette image, c'est-à-dire qu'on a du mal à accepter le changement qui va avec l'image puisqu'on va vieillir, puisqu'on on va grossir, on va maigrir, on va grandir, on va des fois bronzer, des fois on va plus être bronzé, etc. Donc faut s'accepter dans ces espèces de variations. Et je pense que la meilleure situation, la meilleure chose à faire quand on a du mal à s'accepter dans ces variations, c'est de repasser par le regard bienveillant de quelqu'un qui justement va nous accompagner, qui est un photographe. Je pense que de faire de temps en temps, de faire une espèce de cure de photos régulièrement avec un photographe, je pense que c'est la bonne technique pour se réconcilier avec son image, tout en n'étant pas non plus obsédé de son image. C'est-à-dire avoir vraiment ce côté accepter que le photographe va capter quelque chose qu'on n'aurait pas capté soi-même, ou va nous permettre de regarder une perspective différente ou originelle de ce qu'on fait. C'est-à-dire se laisser porter par le regard d'autrui.
sans avoir besoin de le forger, de le former. Et du coup, j'aimerais rebondir là-dessus pour te demander, Marine, tu fais comment avec les gens? Parce que toi, tu viens avec ce que t'es, c'est ce que j'adore, c'est ce côté où tu vas nous guider énormément, nous qui sommes des personnes qui n'ont pas forcément une maîtrise de notre image et où c'est pas très important. Quand tu es face à des gens qui ont envie d'avoir cette espèce de maîtrise absolue de leur image, tu fais comment pour assouplir un petit peu ces personnes et aller se laisser porter par ton regard? Alors, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi de quelles prestations ils prennent. Si c'est un soin photographique, je vais les inviter à aller lâcher peut-être une forme de contrôle. Si c'est une prestation plus courte parce que les gens ont besoin de photos professionnelles, ben, je vais plutôt me laisser guider par eux, si ce n'est que je vais les positionner d'une façon où ils vont être plus mis en valeur ou plus adéquate avec l'image qu'ils ont envie de transmettre. Le soin photographique, déjà, il dure plus longtemps. Et on chemine. Alors on chemine, on les fait en nature et on bouge. Donc j'ai l'idée qu'on peut aussi se débarrasser. Voilà, on peut montrer une image de soi et puis hop, passer à autre chose. En fait, on va changer de vêtements, éventuellement de maquillage, et on va pouvoir montrer une autre facette. Du coup, ça permet de se délester aussi de peut-être un peu trop de rigidité. D'ailleurs, je le vois en séance, hein, les débuts de séance, en général, les épaules sont un petit peu montées, voilà, on a un peu plus peur. Et puis après, avec le mouvement, j'invite parfois aussi à la danse, etc., ou à des mouvements de plus d'amplitude. Il y a quelque chose qui va pouvoir se lâcher dans le corps, se délester et on peut aller, pour moi, vers un peu plus d'authenticité, ou en tout cas de détente, à minima de détente. Ça va vraiment dépendre des prestations finalement que les gens viennent chercher chez moi. Et Mhm. puis, je pense que ça passe toujours par mon regard, du coup, par mon filtre. J'ai une image de toi, Martine, j'ai une image de toi, Maude. Pareil, je la vois bouger, je la vois évoluer, c'est super chouette. Mais ça reste quelque chose qui passe par mon propre filtre, certainement en écho à mes propres blessures, mes propres avancées, ma propre évolution. C'est Oui, c'est un peu la question que je me pose. c'est vachement intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, Maud, vas-y. C'est un peu ce que un peu la question que je me posais justement. Alors j'ai une question pour Martine et j'ai une question pour Marine. Alors je commence par Marine, mais effectivement la question c'était, euh, voilà, est-ce que toi, tu trouves que, en plus du travail que tu fais sur toi, le fait d'être dans cette interaction de soins photographiques, ça, tu sens que les gens qui viennent à toi vont faire travailler les choses chez toi par Toujours. rapport à ce sujet? Toujours, toujours. Je pense qu'en tant qu'accompagnant, on le sait en fait, viennent à nous les gens avec qui il y a un écho dans notre propre histoire. Et parfois c'est dans le fond, et parfois c'est dans la forme, parfois c'est le cadre qu'elles viennent attaquer. Ce qui m'oblige moi à vraiment, voilà, reposer un cadre stable dans Mhm. lequel éventuellement les gens vont pouvoir venir pumper un petit peu. Mais moi, d'être très stable en disant bah, ma prestation c'est ça, mon accompagnement c'est ça, et on va pas aller dans des choses trop complexes. Voilà, parfois ça vient vraiment faire écho à ma propre histoire, à mon rapport à mon corps, à ma propre évolution. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui se passe sur les deux niveaux, comme un miroir. J'ai envie de dire un peu comme dans tous les espaces de la vie où l'autre euh, vient, voilà, comment dire, un petit peu de façon perméable, nous faire évoluer. Mhm, je comprends. Et alors Martine, j'avais une question pour toi. Du coup, toi en tant que coach, les personnes qui viennent à toi avec des problématiques avec leur image, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu constates? Est-ce qu'il y a des récurrences? Ce que je constate déjà, c'est qu'il y a toujours une différence entre mes femmes. Les femmes, l'image est très importante. Quoi qu'on dise, Mhm. c'est systématique. Les femmes vont toujours questionner leur image beaucoup plus que les hommes, mais des hommes vont questionner leur image. Donc ça, il faut pas en faire un stéréotype non plus. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus qui commencent à questionner leur image. Il y a une espèce de je m'en foutisme côté masculin qui est un peu ce côté moi, j'ai pas envie de me prendre la tête sur mon physique. J'ai pas envie de devoir me regarder. J'ai envie de m'accepter comme je suis. Donc, il y a un lâcher prise qui est plus naturel chez les hommes que chez les femmes sur l'image. Et puis, la deuxième, c'est, je remarque que la façon dont on regarde son corps est un reflet de la façon dont on se regarde soi au sens large. C'est-à-dire que l'image n'est que la projection de ce qu'on est à l'intérieur de soi. Quand on se trouve pas assez à sa place, il va pas forcément y avoir quelque chose de l'ordre de la place qu'on occupe physiquement. Mhm.
Lorsque on n'aime pas, il y a aussi des choses qu'on peut retrouver qui sont assez symboliques. Genre, j'aime pas mon nez. Mais parce que le nez, en fait, en général, c'est l'organe sensible qui permet de détecter le bullshit. Et que pendant des années, on leur a dit, non, non, mais en fait, vas-y, gobe et tais-toi. Et enchaîne. Et on les a tellement gaslightés sur leur ressenti que bah, ils aiment pas leur nez. Alors que les gens qui adorent leur nez, alors qu'ils ont un nez hyper particulier, hyper spécial, ou avec une forme un peu intense, etc., c'est des gens qui font très confiance à leur intuition. Parce que justement, ils ont ce nez qui leur permet d'aller face à cette situation. Il y a un peu ce côté de qu'est-ce qu'on aime chez soi aussi dans son image. Souvent, on va faire un espèce d'écho de qu'est-ce qu'on a comme qualité. C'est un truc que moi, c'était la seule chose que j'aimais chez moi en particulier pendant des années, c'était mes yeux. Parce que avec mes yeux, je voyais tellement de choses, j'avais tellement accès à tellement d'informations que j'aimais que mes yeux. Je voyais pas en fait le fait que mon sourire, que mon visage, mon corps, ma présence, etc. pouvaient apporter énormément de bien-être et de plaisir. Donc, ça a été une reconquête en fait du corps parce que c'est la reconquête aussi de ce que ça symbolise pour nous. Je pense que le vrai travail en fait dans l'image de soi, quand on passe par un photographe, c'est génial parce que c'est aussi une façon de tout d'un coup se regarder sur un prisme de tiens, quelqu'un m'a trouvé beau sur quelque chose que je trouve laid, et si c'était pareil là? Est-ce que c'était pareil dans mes qualités, mes valeurs fondamentales, ou dans ce que je suis, etc. Moi, ce que j'ai remarqué dans les photos que j'ai fait avec Marine, et ça a été la chose qui m'a le plus surprise en fait dans ces photos-là, c'est que je me suis trouvée extrêmement fragile. Et je me croyais forte. Et je me croyais forte parce qu'on m'avait dit sois forte, tu vois, pendant des années. J'avais pas compris qu'il y avait cette fragilité, cette vulnérabilité réellement extrêmement qui était là. Et faire des photos avec Marine, c'était génial parce que ça m'a révélé cette vulnérabilité qui en fait est une force, hein, mais il fallait le comprendre, qui était ma sensibilité, qui était ce côté où tout était extrêmement intense pour moi. Et je me suis vue en photo en fait avec cette intensité et je me disais oh je suis puissante, je prends de la place et j'étais une petite crevette sur les photos, je me voyais vraiment genre cette toute petite chose en disant waouh, en fait je suis cette toute petite chose et cette toute petite chose elle arrive quand même à faire des choses, donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine puissance derrière. Mais ça m'a permis de m'observer sur un prisme que j'avais jamais observé avant et c'était assez intéressant. Et c'est marrant parce que depuis que j'ai fait ces photos, c'était il y a un petit peu plus d'un an et demi, j'ai pris 8 à 10 kilos. J'ai pris de la place. Tu vois, il y a tout un truc qui s'est placé et qui est venu prendre de l'espace, en fait, parce que, bah oui, en fait, j'ai vu cette vulnérabilité, je me suis dit, oula, mais en fait, c'est pas du tout en train de traduire ce que j'ai envie de traduire, mais en plus, je pense que ça y est, j'ai cheminé. Je ne suis plus dans cet état où je me sens plus à ma place, où je me sens fragile et je me sens plus capable de faire face à beaucoup de choses dans le monde. Donc, ça m'a redonné de la force par l'exercice de la photo de s'observer avec une vraie franchise et un vrai regard franc, quoi. Mhm. J'avais Enfin, envie de rebondir sur deux trucs. La différence entre les hommes et les femmes. Je pense que les hommes ne veulent pas en faire un sujet, mais c'est un sujet. Les injonctions sont juste différentes, tu vois. On nous demande effectivement d'être jolie, mignonne, de pas prendre trop de place, etc. Aux hommes, on leur demande d'être forts et de faire. Nous, on nous impose un état d'être. Voilà, être mignonne, machin. Eux, on leur demande de faire. Les injonctions sont complètement différentes, mais effectivement, ce rapport à l'image, nous, on nous le dit depuis qu'on est toute petite. Sois jolie, sois mignonne, ne te mets pas en colère parce que t'es pas belle, enfin ce genre de choses, on l'entend quand même assez régulièrement, si ce n'est pas des parents, de la société, même des éducateurs. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont faites différemment. Et pour revenir aux formes du visage, etc., je pense qu'il y a aussi une façon de se placer dans une lignée, tu vois, d'avoir le nez de son père, le sourire de sa mère, les yeux d'un tel, etc. Parfois, ça nous rappelle aussi dans une difficulté à trouver sa place dans cette lignée avec ses parents ou même des ancêtres plus récents. Et c'est aussi important de voir qu'on est aussi le fruit de cette lignée-là, de nos ancêtres et finalement d'accueillir aussi tout ça. Enfin, ça se passe aussi là sur plein de niveaux, c'est-à-dire un niveau physique corporel, on a leurs gènes, mais il y a aussi ben voilà, tout ce qu'ils ont pu nous apporter, tout ce qu'ils ont fait, qui fait qu'on est là nous aussi maintenant et qu'on a une part dans ce monde à c'est jouer, très partition à intéressant. jouer.
Très, très intéressant ce que tu dis tout particulièrement. Moi, je viens d'une lignée où il y a des gens forcément dont j'aurais préféré ne pas faire partie de la lignée. Et je pense que ça s'est aussi traduit beaucoup dans mon image corporelle. Pendant des années, il y avait vraiment eu ce côté de je voulais pas mettre en avant les traits qui me faisaient ressembler à la personne auquel je voulais pas ressembler. Ça a été un travail aussi d'intégration de mon image pour travailler. Donc c'est vachement intéressant ce que tu dis aussi, ce côté de s'inscrire dans sa lignée, de savoir où sont les ressemblances aussi par rapport à sa famille, parce que forcément dans l'image, il y a l'image de la famille. Très 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 intéressant Et, comme... et trouver sa place. Je veux dire, ce bagage génétique, c'est un potentiel. Après, qu'est-ce que t'en fais? C'est toi qui décides. Donc, ils ont beau avoir fait ce qu'ils ont fait, les choses bien comme les choses pas bien, on est là maintenant, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Comme tout à l'heure, ce corps, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je passe mon temps à pleurer parce qu'il n'est pas comme je veux, ou est-ce que, eh ben, je décide que c'est un outil extraordinaire pour aller vivre, faire des expériences, apporter ma contribution au monde, et j'y vais, quoi. C'est un, c'est un Intéressant. c'est un vrai chemin, en tout cas, il me semble. Je pense que Maud, elle fait un peu le même travail quand elle fait de l'analyse d'une maison. Il y a un peu aussi ce reflet de autant tu vois le rapport au corps, le rapport à la maison, tout Mhm. ça, c'est aussi, ça porte aussi toute cette histoire familiale en fait dedans. C'est très intéressant. Oui, parce qu'il y a des gens qui justement osent pas se lâcher chez eux parfois, ou qui ont des meubles de famille qu'ils n'aiment pas, qui traînent parce qu'ils osent pas s'en défaire, parce qu'il y a ce côté de bon bah je risque de faire du mal à la famille en me libérant, en étant moi-même, ou en du coup laissant partir des choses quoi. Donc il y a un peu ce côté comment dire se libérer. Moi je sais que très gentiment ma mère a choisi par exemple des affaires pour me donner et ma marraine également dans des comment dire dans des affaires d'une personne qui est décédée dans notre famille qui était adorable, hein, vraiment une personne que j'aimais beaucoup. Mais ces objets, je les aime pas tous, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de s'autoriser à en laisser partir certains. J'en ai d'autres que j'ai mis en valeur dans ma cuisine qui me font penser à cette personne que j'aime beaucoup. Donc il y a aussi ce moment où on peut s'autoriser en fait, et où c'est même un très beau travail d'amour de soi et de développement personnel au final de s'autoriser à laisser partir des choses qui ont été léguées par la famille et qui nous conviennent plus. Et aussi par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est les modes de vie ou les styles, par exemple, quand on a vécu dans une famille où on n'a pas eu le droit vraiment de s'exprimer et qui aime un style, par exemple, traditionnel régional particulier. Du coup, on va peut-être avoir tendance à décorer sa maison comme de la même façon, mais on n'aime pas du tout ça. Donc, le vrai travail de libération, ça va être de mettre un autre style, tout comme une personne qui par exemple porte les cheveux longs parce que dans la famille depuis toujours être une fille c'est avoir des cheveux longs, on faut s'habiller mais pas trop voyant parce que sinon ça fait ceci cela, et ben peut-être qu'elle aura cette espèce de carcan physique, et du coup le travail de libération ça va être de dire je fais ce que je veux de mon corps. C'est la même chose avec la maison, et c'est effectivement un travail qui est très important en libération. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un des warnings quand des clients me disent, je sais pas du tout quoi faire de ma décoration. Et c'est vrai que pour moi, la décoration, elle est vraiment pas dissociable du feng shui ou de pratiques qui mêlent le bien-être avec la décoration. C'est que déjà, il y a tous les principes feng shui énergétiques qui sont super importants. Si vous mettez une mauvaise couleur dans un secteur une couleur qui ne correspond pas au secteur, énergétiquement, vous allez diminuer l'énergie du secteur, donc c'est dommage. Mais vous avez aussi cette notion de les personnes qui vont vous dire je sais pas quoi faire comme décoration. Le décorateur qui dit oh, il n'y a pas de problème, je vais faire pour toi, je vais faire pour toi. C'est pas du tout pour moi ok, parce qu'en fait, ce qui va être important, c'est d'aider la personne à dire non, mais tu sais, en fait. Tu sais, tu t'autorises juste pas, en fait. Et donc, du coup, alors ça, c'est le message clé. Après, bien sûr, avec beaucoup d'enrobage, la diplomatie et accompagner la personne. Et du coup, avec des méthodes de coaching, ou même on parlait d'image de soi par la photo, mais en tout cas, et par le feng shui, le fait de prendre sa maison comme un allié pour justement faire ce travail de ok, qu'est-ce que j'ai envie de voir sur mes murs, je vais les voir tous les jours. C'est comme quand je regarde dans le miroir, si j'en ai marre du beige, mais que dans ma famille c'était genre la couleur qu'il fallait mettre parce que sinon la couleur trop vive fait nous paraître ceci cela, en fait c'est pareil sur vos murs. Si vous aimez pas le beige et que vous en avez partout parce que c'est la couleur de la famille, à bout d'un moment il faut se libérer, c'est important de se libérer. Très Voilà ce que je Intéressant. pense. Oui. J'aimerais rebondir moi, pour changer de sujet un tout petit peu, enfin tout petit peu, voilà, parce que c'est un sujet qui m'a tenu particulièrement à cœur, qui a été assez transformateur aussi, particulièrement dans la photo, c'est la photo de nu.
Mm. Et le coup de parce qu'on se met rapidement à poil avec Marine, faut le savoir. Quand Marine fait des photos, on se met rapidement à poil parce qu'on est à l'aise, parce qu'on est bien, même dans la nature. Voilà. Et du coup, je voulais un petit peu parler de ce sujet de la photo nue de se mettre à nu, tu vois, de cette notion justement de mise à nu face à la photo, qui est une expérience qui est assez géniale. C'est en fait faire de la photo nue. On a souvent ce rapport au corps qui, en plus, il est difficile et il est d'autant plus difficile, je pense, quand on est nu. T'en penses quoi, Marine? Écoute, moi c'est quelque chose qui revient souvent et que je pose tout de suite quand les gens me disent qu'ils veulent faire des soins photographiques. Ce qui est très drôle, c'est que là, moi, j'ai fait l'expérience pour la première fois. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et que ça s'est passé comme dans un rêve, c'est-à-dire ça fait 5 ans que je me suis installée comme photographe et j'avais fait des expériences mais qui étaient vraiment pas top. En plus avec des regards masculins, enfin voilà, il y avait tout de suite quelque chose du désir qui s'installait et moi ça ne me convenait pas. Euh, et là j'ai fait l'expérience, on était 3 femmes, dont 2 photographes et vraiment ça a été extrêmement doux, alors que mon rapport à mon image en ce moment, voilà, moi aussi j'ai beaucoup grossi et n'est pas toujours très OK, même si je le travaille, hein. Et là, vraiment, ça s'est passé comme dans un rêve. J'ai eu aucun blocage. J'étais heureuse de faire l'exercice. J'adore les photos. Alors, pas toutes. Il y en a où je vois ce qui me semble être en trop. On va le dire comme ça. Et en même temps, j'ai vraiment adoré. Et j'adore le faire et j'adore le proposer. Il y a quelque chose. Quand tu en parlais là et que tu menais le sujet, je me rends compte, j'ai beaucoup souffert adolescente parce que j'ai très vite eu des seins, des hanches, etc. Mais même pré-adolescente, c'est-à-dire à 12 ans, je me faisais siffler dans la rue, c'était insupportable pour moi. J'étais un bébé dans ma tête et je comprenais pas ce désir dégueulasse qui était projeté sur mon corps. Ce qui m'a énormément réconciliée avec le corps des femmes et le mien aussi dans leur forme, c'est d'aller au hammam quand j'étais jeune, en fait. Et vraiment de voir ces mamas avec des jeunes filles, euh, être dans leur rituel de nettoyage, de purification, etc. Ça m'a libérée de ces images de papier glacé auxquelles on avait accès. Il y avait 3 chaînes de télé à l'époque, des magazines, voilà, avec des femmes qui étaient presque tout le temps sous le même modèle. Euh, et du coup, bah voilà, je suis toujours ravie de voir des femmes se dénuder parce qu'en plus, il y a un truc extrêmement jubilatoire d'être nue en nature. Enfin, je ne sais pas, vous avez vécu l'expérience, mais vraiment de se retrouver dans son plus simple appareil, donc dans sa nature vraie, accompagné par cette nature. Euh, enfin, moi, je me souviens que j'avais fait une séance, on était, je sais plus si c'était novembre ou février, il faisait froid, vraiment, et que la personne s'est déshabillée et qu'au moment où on a fini cette partie de la séance où elle était nue, euh, elle s'est rhabillée et moi-même j'ai commencé à avoir froid. J'avais l'impression que la nature avait monté le chauffage pour qu'on soit hyper confortable. C'était hallucinant cette prise de conscience de se dire. En fait, on était dans le moment, je pense que, mais j'avais l'impression qu'on était aussi accompagné par la nature. C'est ok, d'accord, on va remettre 2-3 degrés là pour que elle attrape pas une pneumonie et que ce soit très confortable. C'est assez particulier. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une connexion qui se passe à ce moment-là avec sa propre nature et la nature qui nous entoure. C'est c'est super parce que j'ai souvent ce ressenti quand je veux me balader en randonnée que, en fait, il fait bon dans la forêt. Quoi qu'il en soit, il fait bon. Il fait toujours bon. Même quand il fait froid, il fait pas trop froid. Quand il fait chaud, il fait pas trop chaud. Enfin, c'est toujours l'espace d'accueil pour recevoir ça. C'est pour ça que c'était assez spontané, naturel de se mettre nu. Je pense qu'il y avait aussi le côté c'est jubilatoire parce que justement, on sait qu'on n'est plus observé tu vois, on te voit un petit peu comme cet élément de la nature qui nous observe, comme ce regard que nous donne la nature qui nous observe. Et c'est un regard très puissant qu'on retrouve des fois dans certaines sensations avec certains psychédéliques. On va pas en parler aujourd'hui, mais qui est vraiment ce sentiment de se sentir regardé par la nature, vraiment. Et c'est ton regard à toi qui nous apporte ça. Donc ça, c'est assez génial et c'est une expérience assez géniale. Et je trouve que c'est une expérience qu'il faut faire une fois dans sa vie
Pas parce qu'il faut se forcer à le faire, hein. Je dis jamais ça, hein. Je pense qu'il faut le faire une fois qu'on se sent prêt à se dire. Mais quand un photographe ou une photographe en particulier, Marine, vous le propose, faites-le. Faites-le parce que l'expérience, elle est vraiment géniale. Elle permet vraiment beaucoup de se réconcilier avec son corps. Et tu parlais tout à l'heure du fait de t'avais un souci avec ton image quand tu étais enfant parce que tu étais une femme qui était très formée. Moi, j'étais pas du tout formée. Et ça a été un petit peu le contraire. C'est-à-dire, je ne comprenais pas comment on pouvait être intéressé par ce corps d'enfant qui n'était pas développé, qui n'avait pas de forme, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est maintenant, à l'âge adulte, en train de passer la ménopause, que je commence à avoir un corps de femme. Ce que j'avais jamais vraiment eu avant. Et c'est vraiment cette sensation de bascule intéressante qui m'a permis de faire de la photo, qui me donne envie de refaire des photos avec toi et qui me donne envie de refaire des photos nues aussi pour tu vois, ancrer ce changement du corps dans plus de féminité, dans plus de sensualité, etc. Là où je me voyais pas dans cette sensualité. C'est pour ça que je pense que l'exercice, il est assez génial parce qu'il est très sensuel aussi, l'exercice de la photo. Et que tu as ce pouvoir vraiment magique de révéler quelque chose chez les gens. J'ai une question finalement qu'on se pose pas assez, c'est quoi un corps de femme? Enfin, tu vois, est-ce que c'est l'image qu'on nous montre ou est-ce que c'est juste d'avoir un corps défini comme féminin ou dans lequel on se sent femme? Et est-ce que ça suffit pas en fait? Quelle que soit la taille, le poids, les mensurations, c'est quoi être... Enfin, moi je pense que c'est une question très intéressante sur laquelle on pourrait débattre encore 3 heures, Oui, tu vois. on n'a Euh, malheureusement pas ce temps-là. c'est ça. Et l'autre question par rapport à la nature, enfin en tout cas l'autre point que j'avais envie d'aborder en t'écoutant, en fait, c'est que effectivement la nature, elle s'en fout de ta forme. La nature, elle t'accepte exactement comme t'es. Moi, j'ai cette vraie croyance en plus de plus en plus que mon corps appartient à la nature. C'est-à-dire qu'il est fait, certes, des gamètes de mes parents, mais de ce qu'ils ont mangé, de ce que moi je mange, de ce que je fais, etc. Et que c'est parce que je suis sur Terre que j'ai un corps. Du coup, mon corps, il lui appartient. À la fin, il va rester là. Et il va transmuter et il va servir à autre chose, etc. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que, comme une mère bienveillante, hein, on parle souvent de Gaïa, la maman, euh, elle s'en fout complètement de la forme que je peux prendre. Elle m'accepte exactement comme je suis. Et je pense que quand on fait cet exercice d'être nu en pleine nature, il y a aussi ça qu'on ressent. Mais dites-moi si c'est ce que vous avez ressenti toutes Moi, les deux. je te laisse Ouais, raconter. j'ai ressenti ça et un petit coup en l'air entre les fesses aussi. Non, non, c'est vrai. C'est mon petit côté, j'aime bien faire de l'humour, mais non, non, franchement, c'était complètement ça. Donc, je trouve que tu le décris très bien. Et en plus, comment dire, par rapport à ce que tu dis, on nous a mis des idées de corps parfait. Moi, je me souviens des pubs Obad qui étaient absolument magnifiques. Hein, comment dire, on nous donnait tout envie d'acheter des soutiens-gorge Obad. Mais en fait, on expliquait que du coup, il y avait 5 femmes différentes comment dire, pour un buste. Et en même temps, on voyait pas le visage, donc la Mhm. personne hyper objectivée. Donc nous, on a grandi et génération précédente aussi dans cette objectivation de la femme. Et puis ce côté, même une femme absolument magnifique comme un mannequin en bas, en fait, c'est 5 femmes pour un buste. Donc en fait, c'est le moment non, mais il faut vraiment sortir de ça. Et en plus, je crois, sans dire de bêtises, que la plupart des femmes font entre le 42 et du 46. Donc en fait, voilà, et tu as expliqué toi-même, Martine, que du coup tu as un corps qui change aussi avec la périménopause. On le vit toutes. On vit toutes effectivement, comment dire, ces changements. Moi, je sais que j'ai toujours été ronde. J'ai lutté pour être à peu près mince pendant toute ma vie. Comment dire, la marche parisienne, le métro parisien m'ont beaucoup aidé pendant un temps. Et quand j'ai arrêté d'avoir ces trajets journaliers, voilà, j'ai repris 10 kilos d'un coup, mais pas parce que j'avais une alimentation je mange quand même forcément un peu plus que la moyenne, mais comment dire, j'ai C'est pas les parce que placards c'est pleins de italien, chocolat. ça. C'est ça, je mange beaucoup de pâtes. Voilà, donc juste pour dire, effectivement, il y a ce moment de arrêter de se flageller et puis de se dire qu'en fait, peut-être qu'on nous ment depuis longtemps sur ce qu'est une femme, comme vous le disiez. Voilà, donc oui, ces photos sont absolument fabuleuses et comme vous, j'encourage les personnes à en faire. Ça reste des très beaux objets photographiques ensuite à revoir avec plaisir.
Et j'ai envie de dire, et en plus, c'est vraiment pour toi. C'est un acte, alors pas du tout égoïste. Pour moi, ces photos-là, c'est vraiment des photos que tu fais pour toi. Bon, éventuellement, tu vas les montrer à un compagnon, un amoureux, une amoureuse. Enfin, voilà, t'en fais ce que tu veux, mais elles sont pas amenées à être montrées en fait. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un acte d'amour pour toi que de se voir dans cette nature incroyable, dans tout ce qu'elle nous offre finalement. Mhm. Mhm. Tout à fait. C'est super. Écoutez, on va s'arrêter là. Vous remercie beaucoup. Enfin, moi, je vous remercie beaucoup pour ce partage. Merci Marine d'avoir accepté Moi notre aussi. invitation à venir parler de la photo dans ce Hippie Matin. Pour les gens qui ne connaissent pas notre chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes, mettre des pouces, etc. On va vous sortir quelques shorts dès qu'on a du temps, parce que enfin, moi, j'ai pas le temps, c'est compliqué. Mais dès qu'on a du temps, on vous sort des shorts relatives à cette vidéo. N'hésitez pas à revoir ce live en entier depuis le début, sera publié sur le profil de Hippie Matin, sur nos profils respectifs. Donc, vous aurez accès à ces informations. Et si vous avez des questions, si vous avez envie de parler d'un sujet tout particulier, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des messages. En tout cas, merci à toutes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, merci beaucoup pour votre accueil, c'était super et moi je pourrais continuer toute la journée. Nous aussi. Ah, merci Marine, merci. Mais à très bientôt. À Bye bientôt. bye. Merci.